Bonsoir tout le monde, ça y est, nous sommes en direct, si tout va bien, oui tout va bien, c'est bon. Bonsoir la table cette Salut. fameuse personne que Guillaume aime tant. Bonsoir. Ah, on n'est pas dans le bon ordre, tiens, hop Non. là. Je vais te changer ton pseudo Guillaume. Bah tiens Guillaume, je te laisse la main, je suis sur les rotules, hein. Alors ce soir c'est toi qui pilote. C'est moi qui pilote. Ouais. C'est génial, c'est super. Du coup, t'as des choses à annoncer avant aux gens qui écoutent? Non, j'ai rien du tout à annoncer, sauf que vous êtes magnifiques, merci de nous suivre, merci beaucoup, je vous aime, voilà. Du coup, tout le monde a fait pipi avant qu'on commence, c'est bon. Ça, on arrive bientôt. Ouais, t'as encore loin, grand schtroumpf, j'adorais ça. C'est ça. Donc ce soir, du coup, on est parti pour le 3e épisode de notre campagne de masques, qui est en fait un 2e épisode, puisque le premier était plutôt la mise en place du setting et puis une petite intro pour se mettre dedans. Comme du coup c'est moi qui pilote, je vais pouvoir désigner JC pour nous faire un résumé de ce qui s'est passé la dernière fois. Parfait. Putain. Il va pouvoir me détester. Ah là là, oui, ok, d'accord. Non mais avant peut-être... Ouais, et puis avant, peut-être que chacun se représente. Ouais, histoire de se remettre dans le bain. Histoire de... Donc cette voix un petit peu capitonnée, parce que j'ai un rhume, c'est Guillaume, et je serai le maître de cérémonie ce soir. Et puis sinon, nous avons qui autour de la table? Ah ben écoute, on a Bolt, Steve Liu dit Bolt, donc un jeune garçon à l'aspect un petit peu androgyne, d'origine asiatique, qui vit dans une famille tout à fait parfaite, et donc il est adopté. Ça fait quelques années qu'il vit au sein de cette famille, et il est le fruit d'une expérience de la terrible corporation Tesla, qui compte bien faire brûler, faire tomber. C'est un petit peu sa way of life. On verra s'il y parvient. Et la dernière fois, je me suis retrouvé téléporté je ne sais où, donc je me demande bien ce qui va m'arriver ce soir parce que j'en ai aucune idée. Et j'espère bien que t'en as aucune idée toi aussi, Guillaume. Non. J'hésite entre te faire apparaître dans une épicerie pakistanaise à Mulhouse Parfait. ou ailleurs. On a le Fulmar et le Fulmar. Qui est donc oui. Ou la Fulmar, qui c'est Fulmar, c'est le nom de scène de Sarasvati Waters, aussi appelée Sarah, qui est donc l'enthousiaste du groupe, qui est la jeune fille qui n'a pas beaucoup de pouvoir, voire pas du tout, mais qui est tellement enthousiaste qu'elle compense avec sa joie de vivre, et donc c'est son côté, c'est son système D, dirons-nous. Donc Sarah qui vit donc dans un quartier assez pauvre de la ville, Shadow Hill, et qui a quelques problèmes, hein, puisque son immeuble, qui est un peu un squat, pourrait bientôt être repris par le propriétaire, et toute sa famille et sa communauté pourraient se retrouver à la rue. Donc ça la soucie presque plus que l'invasion d'aliens dont nous allons parler bientôt. Bonsoir Whipping, bonsoir Axel. Et du coup, nous avons, pour finir, est-ce qu'il est arrivé? Est-ce que Lily a son micro de branché? Alors, est-ce que son micro, on l'entend? Ah oui, parfait, ouais, oui, très bien. Tu viens de briser 10 tympans. Ah, bon alors, c'est un peu trop, je suis un peu trop fantastique. Non, mais c'est à moi de te régler ça. Non, c'est à moi de te régler ça. Bouge pas. Règle-moi. Oui, voilà. Lily est là. Tout à fait. Lily alias Joan Bakshi, à moins que ce soit l'inverse, qui, elle, vient d'une famille, ma foi, tout à fait typique, une grande sœur qui est serveuse pour payer ses études, un père qui a un boulot
de bureau un petit peu banal. Elle essaie de s'en sortir en cours. Bref, vraiment rien de spécial. Ah oui, si, quand même, sa mère est une super vilaine qui est en prison. Mais voilà, à part ça, tout va bien. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas eu trop de mon côté, donc j'imagine que ça va pas tarder à m'arriver dans la gueule, que c'est bientôt mon tour d'être dans la moulinette à intrigue. Faut que je te réponde maintenant ou pas? Bah non, tu peux te contenter d'un silence, comment dire, qui en dit long. D'accord. Donc j'ai un silence qui n'en dit rien. Je suis en train de chercher un truc que je trouve plus. Est-ce que vous avez pris des avancements par rapport à la dernière fois? Bonsoir, Carthage. Non, moi je suis pas loin, mais Fulmar crois n'a pas pas, encore non. niveau d'après. Moi, j'en ai pris un, mais c'était pendant la séance, donc voilà. Oh, je suis Ça, surpris que ça, t'aies pas ça. pris, t'as pris un niveau Bolt avec tous tes fails. Bientôt 2 sur 5. C'est vrai que vous avez fait des super jeux la dernière fois. Mais je suis plein d'état, hein. Je me sens coupable et désespéré. Alors, est-ce que tu te rappelles comment, du coup, on peut aussi se débarrasser des états? Alors, il y a des... Sur certaines actions, sur certaines réussites d'actions, on peut nous proposer de récupérer d'un état. Et puis, il y a aussi par certains comportements... C'est vrai que je t'ai passé à côté de ça, ouais. Ouais. Notamment, pour effrayer, il y a dans les aides de jeu, je les ai renotés. S'enfuir devant une difficulté, ça fait récupérer d'effrayé. Blesser quelqu'un ou détruire quelque chose, ça fait récupérer de furieux. Faire un sacrifice pour absoudre sa culpabilité, au sens assez large, hein, ça récupère de coupable. Se lancer dans une action imprudente sans parler au groupe, ça récupère de démoraliser. Et succomber à un plaisir facile, ça récupère de désespérer. Alors, pour que ça fasse récupérer, il faut quand même que ça ait un impact dans la fiction. C'est-à-dire que, par exemple, détruire quelque chose, si tu as une boîte d'allumettes dans la main puis que tu casses une de tes allumettes à chaque fois que tu es furieux, ça marche pas. Hein. Ouais, je vois. C'est un impact, voilà. Plus ou moins négatif, mais ouais, c'est un vrai impact dans la fiction. Pour ça, du coup, comme ça, en général, ça arrive en fin de scène, on regarde si on a pu récupérer par rapport à ce qu'on a fait. Moi, en général, j'essaie d'être vigilant, mais vous pouvez, une fois que vous l'avez en tête, être presque autonome sur cette gestion des... Si, peut-être simplement de l'annoncer en disant bah moi, vu ce que j'ai fait, là, j'ai fait ça, je pense que j'ai récupéré de bidule. Bah oui, ok, ça marche, récupère. Ouais, c'est une aide de jeu que je vais me garder sous le nez, ouais. Ouais, et notamment, cette idée de faire un sacrifice pour récupérer de coupables, c'est quelque chose qui est assez... On peut mettre plein de trucs dedans. Donc moi, je vais pas forcément être là pour vous dire ah bah non, ça c'est pas un sacrifice, ça c'est un sacrifice. Si vous pensez que pour votre personnage c'en est un, c'est que c'en est un, quoi. Je serai pas là pour vous contredire ou parce que c'est des choses qui sont des fois un peu difficiles à gérer, quoi. Cette idée de sacrifice, c'est pas forcément casser un truc, t'as ton joujou préféré, ou ça peut être renoncer à un rendez-vous avec sa petite amie, ça peut être plein de choses, quoi. C'est un gros sacrifice, hein, surtout quand t'es ado. Ouais. Après, ça dépend aussi de ta petite amie, par exemple. Oui. Ce que j'avais en 4ème, c'est pas un sacrifice. Bon, ça, et puis, du coup, pour finir avec ce petit côté didactique, comme nous commençons une nouvelle sélection, je vous rajoute un point d'équipe. Donc, chouette. À 2 points d'équipe. Yippee. Du coup, j'avais méchamment... Oui, non, ça revient pas à 0. En fait, je pensais que c'était un point d'équipe au début de chaque partie, mais que ça cumulait pas. Les points d'équipe reviennent à 0 quand il y a du temps qui se passe. Là, comme on est sur un plutôt pour l'instant du temps continu, ouais, tout à fait. S'enchaîne. Mais si on joue par exemple, maintenant on est une semaine plus tard, bah, effectivement on reprend à 0. Et sinon il y a un point d'équipe qui génère par session de jeu. Voilà. Et là par exemple, juste pour vous emmerder, je peux dire reprenons une semaine plus tard et vous en avez plus. Mais là ça se collerait pas avec à chaque fois on finit sur des sortes de cliffhangers de malade. C'est un peu bizarre de reprendre une semaine plus tard. Effectivement. Du coup, qui veut bien nous faire un petit résumé de... Salut Laurent du goûter. JC, mais Non, mais je veux bien m'y coller, y a pas de souci.
Oui, bien donc nous avions effectivement repris après le dernier cliffhanger de Malade, alors que donc nous étions devant la porte de mon immeuble, de l'immeuble de Sarah. Donc j'avais appelé tout le monde à la rescousse en dramatisant à fond ce qui avait fait ramener et répliquer donc Bolt et Lily donc en 4ème vitesse avec tout leur pouvoir aussi destructeur et rapide que possible. Donc ça avait un petit peu choqué le propriétaire du squat qui était venu pour inspecter, peut-être annoncer quelque chose de plutôt néfaste sur l'avenir de ma communauté. Et donc le propriétaire était accompagné d'un avocat un petit peu douteux qui donc Sarah a des raisons de se méfier de lui. Il est anormalement tranquille face à la manifestation des super pouvoirs. Il est plutôt doué en termes d'arts martiaux visiblement. Et il a pris une photo de Bolt en pleine action, ce qui était également très alarmant. Donc, eh bien, on s'est pas fait prier, on lui a repris son téléphone en douce, et donc on a pris la poudre d'escampette. Après quand Et même on que lui a, Lily, on lui a voilà. rayé sa voiture quand même. Voilà, après que Lily ait rayé sa voiture, ce qui aura sans doute des conséquences sur notre relation, mais ne spoilons pas la suite. Et donc ensuite, on a Lily est allée au cours, Bolt et Sarah ont séché pour se la couler douce dans un centre commercial en mangeant une glace. Et c'est bien sûr à ce moment-là que les aliens ont attaqué, parce que c'est toujours quand on s'y attend le moins, un peu comme l'acquisition espagnole. Et donc, eh bien, il y a des aliens qui ont attaqué, qui se sont battus avec les super-héros de la ville, les Halcyon Angels, et une bataille qui s'est avérée assez destructrice, puisque elle a cassé la grande vitre, la grande vitre du centre commercial. Donc des morceaux de verre sont tombés sur les civils. C'était assez moche pour tout le monde. Donc on a évidemment foncé pour essayer d'amortir un petit peu les dégâts. Et eh bien ça s'est plutôt mal passé, puisque la Green Lady, donc la reine visiblement des aliens, eh bien s'en est pris à nous. Donc Lily l'a isolée dans un super bouclier de cafard, si je me souviens bien. Tout à fait. Voilà. Ouais. Et et Bolt a essayé un petit peu de montrer aux aliens enfin plutôt aux Halcyon Angels qu'on pouvait se défendre, donc en l'attaquant directement, en essayant de lui retirer ses pouvoirs. Et ça s'est mal passé, puisque la reine alien l'a emporté avec elle. Nous laissons un peu avec Lily comme devant de flanc, et donc nous avons choisi de suivre les Halcyon Angels pour essayer d'aider, puisque leur chef, le super crabe dont j'ai oublié le nom, Captain Crab. Captain Crab, merci, est Tout grièvement simplement. blessée. Elle est grièvement blessée, donc en tout cas c'est pour ça que Sarah a accepté de les suivre, mais également parce que c'était sans doute le meilleur moyen de bien sauver Bolt de son emprisonnement très étrange. Voilà. Parfait. Et donc effectivement, sauf si vous avez des choses à rajouter, nous avons fini avec la reine alien, on va l'appeler comme ça, puisque c'est à peu près comme ça que tu l'as défini, qui s'est téléportée avec Steve, on ne sait où, et Sarah, plutôt puisque vous êtes en costume, si je ne me... Non, t'es pas en costume, Sarah. Non, non. Oui, dis-moi. Non, rien, pardon. Je pensais que c'était à moi que tu t'es passé. Ouais, donc Sarah n'était pas en costume, Lily l'était. Oui. Qui sont partis du coup avec The Butler qui avec ses drones a ouvert un portail pour se téléporter dans leur base secrète, enfin qui n'est pas secrète du tout d'ailleurs puisqu'elle est au-dessus de la colline d'Alcyon, avec Mademoiselle Captain Crab qui est dans un sale état puisque son armure est fracassée et elle est dans le coltard, et Flying Justice qui ne fly plus beaucoup puisqu'il a une aile arrachée. On en était à peu près là. Ouais. Ce qui veut dire que on a deux espaces-temps différents. On a ce qui va se passer pour Steve d'un côté et ce qui va se passer pour Sarah et Lily de l'autre côté. Du coup, par quoi commence-t-on ? Est-ce que vous avez des préférences ou pas ?
Bah écoute, je pense que c'est peut-être intéressant de peut-être commencer par Fulmar et Lily, voilà, voir un petit peu ce qui va se passer là-bas, dans le sens où si moi ça tournera typiquement en autre boudin, ben, peut-être que je pourrais. Enfin, Ok. De toute façon, je pense que c'est juste. Je suis désolé, hein, je tousse un peu et je suis un peu malade. Du coup, je risque d'un peu tousser dans mon micro ce soir. Je m'excuse auprès des auditeurs. Et c'est pas contagieux par le micro, vous inquiétez pas encore. pas. Pas encore. J'ai le coronavirus informatique. Du coup, je pense qu'on verra suivant comment ça se passe pour zapper. C'est juste vraiment de savoir par quel côté on commence, mais on reviendra vers toi assez vite quand même, Sam, Ok. puisque t'es quand même le patron de la chaîne, je voudrais pas me faire virer. Ouais, tu fais bien, ça marche. Donc nous commençons, si tout le monde est prêt, si ça vous va, si vous avez aiguisé vos dés virtuels et vos neurones concrètes. Nous arrivons dans la base secrète des Halcyon Angel, qui est le portail débouche sur une sorte de hangar high-tech, un peu pour ceux qui ont la référence, qui pourrait ressembler un peu au labo de Tony Stark dans les films Iron Man. Vous avez un truc avec pas mal de trucs high-tech rangés dans des sortes d'armoires transparentes, des bras robots, des caissons, des ordinateurs. Ça ressemble plus on va dire, à la base d'Iron Man qu'à celle de Batman. C'est un peu moins cave et chauve-souris. Et vous arrivez là, je ne sais plus qui portait Captain Crab parce qu'elle pèse son poids quand même. Je me demande si c'était pas Lily. Ouais, peut-être que je me suis fait pousser des bras en plus ou un truc comme ça pour pouvoir la porter. Ouais, facilement. parce que armure Bah non, mais en fait, comprise. juste me faire développer un peu les muscles, comme je fais pour réussir mes épreuves de PS. Ouais, parfait. Du coup, je vais même pas te faire un jet pour ça. T'as l'habitude. Mais elle doit peser quand même, armure comprise, elle doit pas être loin des 180 kilos, je pense, entre 150 et 150 kilos. En la tenant dans les bras, tu te rends compte que sa respiration est quand même très très faible. Est-ce que tu me dis hein, si on peut le déterminer ensemble, mais est-ce que c'est une question en deux parties. Déjà avec mon pouvoir, est-ce que j'ai déjà fait des espèces de check-up sur des gens, tu vois, en arrivant à voir à l'intérieur s'il y a des trucs cassés ou des trucs comme ça? Et si oui, est-ce que je suis capable de réparer des trucs mineurs ou pas? Alors, c'est ton perso, donc c'est à toi de répondre à ça. Zut. Je pense que oui, tant que c'est mineur, tu vois. Si c'est par exemple, je sais pas, une côte fêlée, un truc qui est facile à ressouder, ça m'est peut-être déjà arrivé sans que ce soit un truc très courant. Donc c'est quand même un peu coton et jamais je me suis risqué à faire plus que ça, quoi. C'est-à-dire que clairement, si je vois par exemple un cancer ou un truc comme ça, je laisse ça aux professionnels. Ok. Mais encore une fois, hein, c'est ton perso. Moi, il n'y a aucun souci pour que tu utilises et ton perso et tes pouvoirs comme ça te semble. Bah, juste. j'aimerais bien essayer juste de voir, tu vois, si j'arrive à percevoir au niveau biologique dans quel état elle est, tu vois. Est-ce que en gros ça va aller, il lui faut juste un peu de temps pour s'en remettre, ou alors là il y a un truc grave et il faut intervenir tout de suite. Tac, 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 tac. Alors, déchaîner ses pouvoirs, c'est quand tu déchaînes tes pouvoirs, c'est pour surmonter un obstacle, modifier ton environnement ou étendre tes sens. Donc, je pense que ça peut coller pas étendre mal. mes sens, ouais. Ouais, je pense que ça colle pas mal. Et bah c'est parti alors. Donc ça, au niveau espace-temps, c'est-à-dire que c'est on est d'accord que c'est vraiment instantané. C'est pendant que tu la transportes. Ouais, tout à fait. Vous êtes à peine arrivé dans la base que déjà t'étais déjà en train de t'intéresser à elle. On est Ouais, d'accord. c'est ça. Ok. C'est ça. Et Donc, j'ai fait un 8. Donc sur un 7-9, soit tu coches un état émotionnel et on considère que c'est une réussite parfaite, soit tu ne coches pas d'état émotionnel et le MC te décrit en quoi l'effet souhaité est instable ou temporaire. Je pense que je vais cocher un état émotionnel. J'hésite entre
entre coupable et insecure. Enfin, je sais plus comment. Je pense que je vais prendre insecure parce que là, je suis quand même, voilà, dans la cour des grands, quoi, en quelque sorte. Ouais. Il y a eu la petite engueulade tout à l'heure où je leur ai un peu balancé que nous aussi, on pouvait y arriver et tout machin, mais je suis quand même assez impressionné, quoi. Donc, ce que tu vois, du coup, tu vois clairement, c'est un peu, en gros, tu fais une radio avec tes yeux, quoi. C'est un peu ça. C'est ça. Check-up complet. Elle a la cage, tu vois à travers l'armure, ou tu ressens plutôt, parce que l'armure, tu vois pas forcément à travers, mais tu ressens qu'elle a la cage thoracique complètement défoncée. Et du coup, il doit y avoir des côtes qui ont percé des organes. Alors, pas le cœur, parce qu'elle est encore vivante, mais il y a potentiellement des côtes qui ont percé les poumons. Peut-être d'autres organes. Et elle est sa vie ne tient qu'à un fil. Mais un fil, on connaît pas forcément la longueur. Mais c'est évident que sans soin, même sans soin, on va dire, super héroïque, en tout cas qui dépasse la médecine actuelle, elle s'en remettra pas tout de suite. Quoi. Bah, je vais communiquer ces infos-là aux autres membres de l'équipe en leur demandant, bah, du coup, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut s'en occuper Du coup, tu t'en parles à qui? Là, du coup, dans la situation, juste comme ça, on va relancer un peu plus. Ouais, vas-y. Role-playingment. Je pense que t'as devant toi, The Butler qui a ouvert un portail avec ses drones. Je pense que t'es juste derrière avec parce qu'il pour passer en urgence avec le corps de Captain Crab dans les bras. Et il doit y avoir derrière toi, je sais pas dans quel ordre, Sarah et Flying Justice qui peut-être s'appuie un peu sur Sarah parce qu'il a morflé aussi, qui a une aile métallique là, qui traîne derrière et qui s'appuie un peu sur Sarah, un peu comme une béquille pour essayer de vous suivre. Bah, je suis quasiment, enfin même je suis sûr que je connais très bien l'équipe. Tu vois, je dois découper les articles sur eux dans les magazines et tout. Du coup, qui est en dehors de Captain Crab, genre dans la chaîne hiérarchique, c'est qui le plus haut? Captain Crab, c'est la chef. Ouais. Flying Justice, c'est le dernier arrivé, et The Butler, c'est un membre historique. Bah, je vais m'adresser au Butler alors. En fait, il a été, c'est un peu le Alfred de toutes les équipes qu'il y a eu. D'accord. Sauf que Alfred a fini par avoir des drones, donc il peut jouer avec les copains. Donc, ok. Alors, je me tourne vers lui et je dis, The Butler, Captain Crab est dans une situation grave. Elle a plusieurs côtes qui ont percé ses poumons. Enfin bon, bref, je résume tout ce que tu m'as dit. Ok. Est-ce que quelqu'un dans votre équipe est capable d'intervenir? J'ai peur que la médecine normale ne suffise pas. Suivez-moi, nous allons la mettre dans un caisson médical. Hâtez-vous, vous pensez que vous arrivez à les stabiliser ou il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et dites-moi. Non, laissez-moi faire, on va la déposer tout doucement dans le caisson. Et voilà, tout doucement. Hop, voilà. Du coup, il t'emmène vers, dans ce gros laboratoire, dans un endroit qui ressemble presque un peu plus à une infirmerie, mais pareil, qui est entouré de parois en verre, donc on voit tout le reste du hangar, enfin, de leur, du côté opérationnel de la base. Par rapport à la taille du bâtiment, c'est qu'une partie, hein. Mais il y a des sortes de caissons, pas tout à fait comme ceux qu'il y a dans The Expanse pour ceux qui voient, mais du coup, vous pouvez la poser sur une sorte de table avec des sortes de bras robots qui viennent commencer à découper avec des lasers l'armure, essayer de la retirer. Et mais ça prend un peu de temps, quoi, tout ça. Je reste là pour observer le processus. Du coup, t'as le butler qui est à côté en train de pianoter, comme s'il programmait en fait la table. Il y en a 3 comme ça de tables médicinales, équipées de bras mécaniques, de scanners, de machin. Enfin, tu vois, c'est un truc, on est en pleine science-fiction, quoi. Et du coup, il y a ces sortes de bras qui essayent délicatement de découper l'armure avec des lasers,
d'autres bras qui essaient de l'écarter. Tu vois qu'il y a avec le, parce elle a quand même pas mal saigné. Enfin la blessure, enfin quand ça s'ouvre, c'est assez impressionnant. Hein. Je sais pas si t'as déjà vu des blessures comme ça, ton personnage, mais la cage thoracique, elle est enfoncée, quoi. Et du coup, avec le sang, il y a un peu ses habits dessous. Elle avait des sortes d'habits un peu comme des habits de course, quoi, en truc noir pour antitranspirant, machin, des trucs super bien, qui collent un peu à l'intérieur de l'armure. Du coup, ça, tu vois que c'est hyper délicat pour arriver à lui retirer sans trop la bousculer. Du coup, ça prend du temps. Et pendant ce temps, du coup, que fait Sarah? Eh bien, Sarah, assez vite, pâlit visiblement, un teint un peu verdâtre, et puis elle finit par lever le doigt. Je peux savoir où sont les toilettes? Oui. Oui, il te montre une porte un peu plus loin qui donne vers un couloir. Et tu vois que lui, il avance un peu en boitant, pareil, vers du côté de... Pas de l'infirmerie, lui, mais du côté de un endroit qui est plus... où il y a des outils, enfin pareil, un peu high-tech, mais un peu entrepôt, avec des outils. D'ailleurs, il y a une moto, il y a pas mal de... Ok. Tu vois, d'ailleurs, par transparence dans les murs, il y a quand même le Halcyon Jet, ou le Archangel, qui est leur avion de super-héros, quoi. Vous êtes vraiment au cœur de la base, quoi. Et oui, je réprime un peu mon côté fangirl, parce qu'il y a un truc que je n'ai pas résumé dans le résumé, mais qui est que j'ai vu un souvenir donc de Captain Crab. Ouais. Et je l'ai vu un peu être acheté par Tesla, la corporation maléfique qui a créé Bolt. C'est vrai. Ça, je ne le sais pas. Hein, mais... Et donc, en fait, donc je vais je vais un petit peu changer comment dire, je vais un peu interrompre mon numéro de cirque où je fais semblant d'être dégoûté par le sang. Et je fonce les sourcils en rentrant dans le couloir et je me dis, bon, euh, je suis sûr que Rapace, la super-héroïne dont j'ai hérité le costume, je suis sûr qu'elle n'a pas été achetée par ces salopards. Et il faut que je trouve sa chambre. Donc je me mets un peu à l'affût et je vais peut-être utiliser mon Ouais, bah j'attendais. spécial là. Je t'en prie. C'est parti. Donc ton move qui Pour les est gens qui nous écoutent, Il y a ouais. Furteuse de compète qui permet de bien repérer l'intérieur, souvent des maisons intéressantes ou des lieux intéressants. Ok. Et de manière discrète. Donc j'ai fait 10+, donc sur un 10+, je peux poser 2 questions. Et bien donc ma première question ce serait... C'est pas 3, c'est 2? Alors, c'est ce que j'ai copié-collé, j'ai vérifié, mais je crois que c'est 2, du coup. Ah, ok. À moins que le traducteur ait fait une erreur. Donc ma première question ce serait évidemment qu'est-ce qui vaut le coup d'être pris ici, dans le sens qu'est-ce que je peux trouver d'intéressant à prendre comme indice, quoi. Bah, d'indice par rapport à quoi? Incriminant? Quelque chose oui, ou quelque chose qui a appartenu à Rapace, donc là, l'ancienne membre des Angels que j'idéalise. Alors, t'as aucun problème à trouver sa chambre. Ok. Elle est pas fermée. Elle a un côté un peu pas mausolée, mais presque. En même temps, elle a disparu. Il y a quoi? C'était quoi? Il y a 2 ou 3 semaines, hein, c'est ça, hein? Oui. On est dans le temps assez court. Donc il y a encore toutes ces affaires. Et qu'est-ce que tu peux trouver? Tu vois que... Non, juste pour t'aider à... ma deuxième question, ce sera qui ou quoi n'est pas ce qui paraît être ici. Déjà, est-ce que tu veux savoir dans sa chambre ou dans tout ce que... Clairement, ce qui m'intéresse, c'est elle, en fait. C'est vraiment savoir qui elle était au fond, quoi. Tu veux savoir qui elle était? Alors déjà, tu trouves facilement par des photos qu'il y a dans des petits cadres et si tu fouilles un peu, d'ailleurs, du courrier, tout ça,
qu'elle entretenait une relation assez intime avec Capitaine Crabbe. Merci pour le follow, Mario. D'ailleurs, tu remarques que son lit n'est pas du tout défait et que sa brosse à dents n'est pas dans son coin salle de bain. D'accord. Donc ça n'a rien d'incriminant. Hein. Qu'est-ce qui peut te servir? Par contre, dans les choses qui peuvent te servir, je sais pas, tu le prends si tu veux ou tu le prends pas. Il y a il y a ses costumes, parce qu'elle en avait plusieurs, parce qu'un super-héros, ça transpire. Donc quand on a les moyens comme eux d'avoir des avions, et ben on a aussi des costumes de rechange. Donc il y a des costumes. Et a priori, elle faisait à peu près ta taille. Et il y a un bracelet, il y en a même plusieurs, des bracelets assez larges en métal, qui a priori, c'est possible qu'il y ait de l'électronique dedans. C'est des trucs un peu high-tech, avec un symbole qui ressemble à une chouette. Oui, bah, je prends carrément un costume et un bracelet dans mon sac à dos. Et qu'est-ce qui n'est pas ce qui paraît être Qu'est-ce qui n'est pas ce qui paraît être Je sais pas si tu vas trouver dans sa chambre. Qu'est-ce que ça pourrait être de vrai? C'est au sens très large ou tu as une idée précise derrière la tête en me posant cette question? En gros, je me disais, est-ce que je vais trouver un signe qu'ils sont financés ou qu'ils trempent dans la corporation? Alors, c'est pour ailleurs, pas forcément dans sa chambre. Hein. Il y a pas de contrat ou machin, ou courrier de machin. Par contre, c'est pas du tout caché. Mais il y a pas mal d'appareils qu'il y a, peut-être même dans sa chambre, peut-être même simplement sur le bracelet ou dans les appareils qu'il y a dans le hangar, qui ont écrit, tu vois, c'est pas écrit Made in Tesla Company, mais il y a le logo Tesla Corp dessus. Oui, voilà. Et Ça, il y a, voilà, quoi. et c'est pas dissimulé. Enfin, il y a sur les appareils qui servent d'ailleurs. Je pense que Lily, peut-être si elle, en regardant attentivement, elle peut le voir aussi. Ouais, clairement. Et du coup, c'est un peu pauvre pour te donner ça sur un qu'est-ce qui pourrait, tu vois, c'est un peu pauvre à te donner. Oui, je vois ce que tu veux dire. Allez, Mais, balance-nous qui bosse avec les extraterrestres, là, plutôt. Ouais. Un truc juteux, là. Un truc bien juteux. Tac. Non, t'as pas de pouvoir, toi, hein? Je suis très discrète. Je pense que ça pourrait être peut-être mon mini super pouvoir, mais ce sera pas franchement de quoi, casser un mur. Elle avait quoi comme pouvoir? Elle, c'était un peu un genre de Batman, quoi. Ouais, un genre de Batman, ok. Tac. Là, j'ai rien. Désolé. Pas de J'ai soucis, rien non, mais par rapport à là où vous êtes. déjà le fait qu'elle ait une relation avec Captain Crabbe, c'est intéressant. Ouais. Ça amène Clairement, il y a le Tesla est partout présent, enfin dans tout ce qui est matériel technologique et il s'en cache, et c'est pas du tout caché. Elle. Si c'était une espèce de Batman, on peut imaginer que il trouve des accessoires estampillés Tesla dont elle se servait peut-être, je sais pas. Oui, mais ça clairement, il le trouve. Oui, ça c'est acquis, ça, d'accord, ouais. ok, pardon. Ouais, ça c'est acquis. Franchement, ça me suffit. Parce que je pense pas que c'est je pense non, pas que ce soit, si. comment dire, Si, je vais te donner un truc. Il y a pas de raison. T'as fait un 11+. Alors, du coup, ce qui t'était utile, c'est, enfin, tout ce qui me semblait ne paraître machin. Ce que tu trouves utile, c'est que a priori, elle aussi, elle enquêtait sur Tesla. Donc, elle a rassemblé des trucs, des documents assez. C'est étrange. Il y a très peu de documents. Il y a des photos. Tu vois des photos de l'avocat où il y a écrit son nom dessous, où il y a écrit avocat, cabinet machin, boss pour Tesla, avec à côté super pouvoir, point d'interrogation, et puis
griffonner vite fait plus tard, oui, mais vite fait, sans trop... Excellent. Et tu trouves... faudrait regarder plus vite, mais il y a pas mal dans tous les papiers où à chaque fois il y a écrit recherche et développement, c'est coché avec un coup de marqueur jaune. Génial. Donc, je pense qu'il y a une case où on peut voir mon regard qui s'attarde sur les documents et je pense que Sarah pense, ou même murmure, on pourra pas compter sur eux pour te sauver, Steve. Il va falloir qu'on s'en charge nous-mêmes. Et donc, je fourre tout ce que je peux dans mon sac à dos et je reviens vers la salle principale. Ok, tu reviens vers la salle principale. Donc, dans la salle principale, Lily, du coup, Moi, je regarde un peu, je continue d'observer la guérison de Captain Crab parce que tout ce qui est, tu vois, justement par rapport à ce que je racontais tout à l'heure sur le fait de regarder comment c'est fait à l'intérieur des gens, là j'ai quand même un accès direct. Donc, tu vois, ça m'intéresse sur un plan théorique pour que ensuite je puisse essayer un jour peut-être, pas genre la semaine prochaine, mais un jour, de faire pareil avec mes pouvoirs, quoi. vu t'as pris un état émotionnel pour ta réussite, je vais pas te refaire faire un jet. T'arrives à voir que là, ça a pris quand même pas mal de temps pour ouvrir la carapace et tout ça. Il y a dans les bras, il y a des sortes de bras avec des seringues qui injectent dans son corps des sortes une sorte de facteur auto-guérissant. Alors, je sais pas si c'est de la nanotechnologie. Ça a l'air plutôt organique. Non, ça serait pas de la nanotechnologie. Ça serait presque de la nanotechnologie organique. Ça pourrait presque faire penser d'ailleurs à des choses que tu pourrais faire, toi, cette sorte de capacité de régénération, comme si on lui donnait momentanément un facteur auto-guérisseur comme tu pourrais avoir toi avec tes pouvoirs. Je pense que je demande directement au butler s'il est encore là. Je lui dis, c'est fascinant, c'est espèce de cette technologie d'auto-guérison. C'est indiscret de vous demander d'où ça vient? Non, bien sûr. Nous sommes équipés en grande partie grâce aux avancées technologiques de la Tesla Corporation. Et au moment où il dit ça, tu vois, il y a mon... Je pense que c'est le moment où il y a la page où il y a mon regard qui se balade tout autour de la base. Et là, je remarque que à cet instant-là, tous les logos partout, tu vois. Ouais. Ah. Et t'as une grosse goutte dessinée sur le front. C'est ça. Je ne connais pas. Ils ont... c'est une des grosses corporations de la ville qui équipe notamment la police, la Aegis. Mais oui. C'est pas eux qui avaient trempé dans un scandale il y a quelque temps? Alors, est-ce qu'on y a vraiment un scandale dans lequel ils ont trempé? Là, oh non, en fait, je balance un truc en espérant, tu vois, qu'il me donne une petite info que je connaissais pas, en fait. Mais j'invente. Fais-moi un provoqué. Puisque c'est ça que tu veux. Ça marche. Ok. C'est sous super. Provoquer quelqu'un. Quand tu provoques quelqu'un qui est censé être derrière. Donc sur un 9, mon cher monsieur. Ah oui. C'est toi qui choisis. C'est moi qui choisis. Je peux choisir de faire le 10+, sur un 9. Je peux choisir de une mort à l'absent et réagir comme tu le souhaites. Je peux réagir il peut trébucher, t'as plus 58, tu peux obtenir une... Toi, ce que tu veux, c'est c'est quoi ton intention? Parce que... En fait, je veux le pousser à m'en dire un peu plus sur... Enfin, plutôt, je pars du postulat qu'il sait des trucs sur Tesla que moi, je sais pas. Et j'aimerais qu'il me lâche une info, ou en tout cas qu'il... Attends, je vais reformuler. J'aimerais qu'il me fournisse
une preuve qu'il en sait plus sur Tesla que ce qu'il dit. Ok. Du coup, il te répond on peut pas vraiment parler de scandale. Effectivement, il y a des choses qui ont pu le reprocher. Notamment, on a quand même, il y a quand même quelques super vilains de la ville qui, a priori, auraient pu aussi être équipés par leur technologie. C'est d'ailleurs là-dessus que c'était une des lubies de Feu, notre cher rapace. Je ne comprenais pas pourquoi les super vilains de la ville arrivaient à avoir le même degré de technologie que nous. Mais rien n'a pu être prouvé et le directeur de la Tesla nous a bien sûr rassurés à ses intentions. Bien sûr. Qu'il était plus pour la justice que pour le capitalisme. Tu vois qu'il a un petit sourire un peu gêné. Tac, tac, tac. Tu vas. Je veux bien que tu gagnes si tu veux, tu peux gagner de l'influence sur lui si tu veux. Mais carrément, ouais. Tu vois qu'il il est un peu gêné, il est vraiment gêné, il est complètement rouge. Il se retourne et il commence à pianoter sur son truc comme si tu te rends compte que d'ailleurs ça sert à rien. Ce qui fait le truc de soin, il est déjà parti tout seul, quoi. Et puis d'un coup, il se lève un peu pareil, toujours rouge. Oui, mais il serait peut-être temps aussi que nous nous occupions de Flying Justice, qui était blessé aussi, il me semble. Est-ce que vous voulez m'aider ou vous restez au chevet de Captain Crab? Non, je veux bien vous filer un coup de main. D'accord. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais justement, mes pouvoirs, bien entendu, je n'ai pas la portée de cette technologie, mais il se trouve que je suis capable, à mon humble niveau, de soigner les gens. Très bien. Suivez-moi. Tu me dis quand tu les rejoins. Eh bien, écoute, ouais, je pense que c'est à peu près à ce moment-là, ouais. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour du côté de Steve pour savoir ce qui lui arrive? Parfait, ouais, ça roule. Je pense que juste avant, quand j'arrive, je fais oui, on vient vous aider, mais est-ce que vous avez un moyen de vous aider à retrouver notre ami? Et puis, à qui tu dis ça? Je dis ça au majordome. Au majordome. Oui, nous y emploierons. Ok. Et du coup, vous êtes vers le coin un peu mécanique et vous voyez que comment il s'appelle, Flying Justice a une de ses ailes qui s'est repliée sur lui pour lui faire comme une peau en métal sur son côté droit, et sur le côté gauche, elle est à moitié arrachée et il essaye tant bien que mal d'essayer de se l'enlever. Des appareils, sorte d'outils pour essayer de se dessouder l'aile qui ne lui répond plus. Et paf, on part sur Steve. Fondu en noir pendant ce temps-là sur... Ouais. Pendant ce temps-là, dans les bras de l'impératrice de la galaxie. Donc tu as eu un flash lumineux dans les yeux. Tu es clairement dans les bras de l'impératrice de la galaxie. Elle t'a pris. Vous étiez au corps à corps. Elle t'avait, je crois, mis au sol en te tenant par le callback. Et tu lui avais dit je sais où est ton frère. Si ma mémoire est bonne. Et là, elle t'avait relevé et elle avait dit parfait. Et vous, comme ça, mais un peu plus. La phrase était mieux trouvée sur l'instant. Et pouf, vous étiez téléporté. Et après, toi, un quart de seconde plus tard, du coup, parce que la téléportation, ça va quand même super vite, tu te retrouves clairement dans un environnement de science-fiction. T'es à l'intérieur t'as aucun doute, t'es à l'intérieur d'un vaisseau spatial. D'accord. Et elle te relâche, elle te pose devant elle. Donc elle est toujours immense, hein. Elle faisait 2,50 m, je crois. Parce que... Et quasiment sans te laisser le temps de réagir, elle te pose la main sur l'épaule d'un geste qui se veut amical, mais avec une poigne qui pourrait quand même te démonter une épaule assez facilement. Alors où est-il?
Dis-moi où il est. C'est vrai que je lui avais sorti un mobard. Ah bah gros ouais, c'était le moi en plus. Je dois dire, écoutez, avant de vous dire exactement où il est, je dois être certain que vous êtes du bon côté. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Pourquoi votre frère et vous êtes venus sur Terre? Mais tu remettrais en cause l'impératrice de l'espace? Toi aussi tu fais partie des traîtres qui ont assassiné mes parents? Ah non, pas du tout. Mais mes parents aussi ont été assassinés. Je sais très bien que ce que ça peut faire ressentir, ce que ça peut causer. Je suis de votre côté. Je vous ai dit que je vous aiderai. Je sais où est votre frère. Mais avant ça, je veux juste être certain que vous êtes une bonne personne. Qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas détruire Alcyon City après que je vous ai donné l'info? Vous êtes très puissante. Attends, je veux juste, avant de te répondre, je me demande si t'as pas activé un move là. Il est où le condamné? Est-ce que t'aurais pas... Alors, ça peut être improvoqué, mais je me demande si t'as pas partagé une vulnérabilité. C'est pas partager une vulnérabilité. Je l'ai pas encore, celui... Que tes parents... Mais c'est le move. C'est un partage une vulnérabilité, c'est le truc de base, tu sais... Ah oui. La victoire et... c'est où ça? Tac. Partage une vulnérabilité, quand tu partages une vulnérabilité ou une faiblesse avec quelqu'un, demande-lui s'il reste encore de l'espoir. Non, ça. Ok. Bah, du coup, je te propose de lancer un provoqué. Ouais, je sais clairement de gagner du temps ou voilà, d'obtenir des informations. Ok, donc c'est plus supérieur. Allez. Oui. Ça peut être aussi, puisque tu essaies de savoir ses intentions, ça peut être aussi un percer. Ah oui, c'est peut-être, ouais. Quand tu tentes de percer le masque de quelqu'un pour voir la personne qui se cache derrière. Eh oui, clairement, oui. Je suis d'accord avec ça. C'est plus normal ça, c'est ça? Ouais. Oh oui, en plus c'est mieux. Je passe de -2 à 2. Ah bah oui, c'est super. C'est carrément mieux. Et ben voilà. Voilà comment on passe d'un niveau. Ok. T'inquiète. En fait, c'est moi ton frère, voilà. Et... En fait, quand tu lui as dit que toi aussi tes parents étaient morts et qu'est-ce qui prouve qu'elle détruira pas la ville, tu vois qu'elle te repousse de façon assez dédaigneuse en te regardant les yeux embués de larmes en disant n'essaye pas de m'amadouer avec tes mensonges, s'il faut je détruirai ta ville si ça peut empêcher à ce traître de continuer à commettre des méfaits. Maintenant laisse-moi. Et puis elle te laisse, elle te tourne le dos, elle se barre. Tu vois qu'il y a clairement des larmes qui lui coulent le long du visage. Tu te retrouves comme un con au milieu d'un habitacle de vaisseau spatial avec une géante de 2,50 m qui part en pleurant vers un endroit du vaisseau qui tu me connais. Je pense que je vais... Je pense que je vais lui courir après. Ouais. Je lui dis attendez, je voulais pas vous vexer ou vous faire du mal, vous blesser. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Tu vois qu'elle elle se retourne pas vers toi, elle s'arrête juste. Tu l'entends soupirer puis renifler un coup, ce qui est pas très au niveau d'étiquette de la. C'est pas très impératrice de renifler. Ça laisse percer un petit côté un peu presque enfantin dans son comportement. Et elle s'arrête sans répondre. Tu vois qu'elle a les poings serrés, c'est-à-dire qu'elle est prête à t'en retourner une si tu dis une connerie, mais elle te laisse le bénéfice du doute. Et là, je dois dire, je dois bredouiller un peu et je lui dis je vous ai menti. Je sais pas où est votre frère. Par contre, moi et mes amis, on peut vous aider. On vous faire en sorte d'être des bons super-héros. Est-ce que je sais plus, est-ce que j'ai des soupçons concernant Alcyon Angel ou pas du tout? Je sais plus. Je crois qu'il y a que Fulmar, non? Ouais, toi t'en as. Ok. Du coup, je lui dis on peut être de votre côté.
Ouais, j'ai presque envie d'être méchant. Ah, mais t'as oui, mis- oui. t'as- Ah oui, là, je t'entends le... Oui, vas-y. Je pense que juste au moment où tu lui as dit je vous ai menti, vu comme je te l'ai décrit, je pense qu'elle se retourne, elle t'en met une. Je veux bien avant de continuer la conversation, je veux bien que tu lui encaisses un coup de puissance. Ok, alors... Alors, je veux bien le faire avec n'abandonne jamais, du coup, parce que je pense que ça pourra peut-être donner quelque chose Oui, puis de d'intéressant. toute façon, elle est clairement plus puissante que toi. Ouais, donc quand tu encaisses un coup puissant de la part de quelqu'un de beaucoup plus puissant que toi, utilise cette action plutôt que celle de base et je lance sauveur donc. Mais c'est un Aïe, festival. aïe, 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 aïe. Mais c'est un festival. Mais c'est pas vrai, c'est un truc de fou quoi. Désolé, tu es trop loin pour le point d'équipe. Ouais. Bah, je prends la baffe plein fer, hein. Et du coup, il te propose rien. Il te propose rien de particulier. sur le Je point vérifie, je crois pas. Sur un raté, tu vas au tapis bien comme il faut, mais en laissant ton adversaire déséquilibré et vulnérable. Ah, c'est intéressant. Ah, ouais, ça me va parfaitement. Ça me va parfaitement. Du coup, est-ce que tu veux qu'on enchaîne? Moi, si ça te va, tu prends un groupe 1, je suis confus. Tu lui as sorti je vous ai menti. Elle s'est Ouais. retournée, elle t'a collé la baffe de ta vie. T'as peut-être eu une seconde de conscience où tu t'es rendu compte que c'est un point fermé qui arrivait au niveau de ton visage et qu'au dernier moment, elle a ouvert la main, elle t'a juste giflé. D'accord. Sauf que après, t'as un écran noir magnifique qui est arrivé avec des petites étoiles, tu vois, qui sont apparues, il y a des petites étoiles jaunes qui tournent autour de ta tête. Et est-ce que tu veux qu'on joue la scène où tu reprends conscience tout de suite, ou est-ce qu'on refait un petit tour du côté des autres? Non, c'est plus intéressant de braquer la caméra sur les autres, je pense là. Parfait, très bien. Donc, toi, t'es arrivé, t'as fait 3 échecs et on joue avec les autres. C'est pas... Ouais, parfait. Désolé. Ah non, bah, C'est c'est très bien. Donc, on est dans le hangar. Ah, j'ai cru voir une étoile filante au loin. Ouais. T'as entendu un plaque. Donc vous êtes avec Flying Justice qui est en train d'essayer de s'enlever son aile gauche. Le butler qui arrive et puis qui l'aide, qui lui démonte. Vous voyez que il y a tout un câblage. C'est très transhumanique avec des sortes d'ailes qui sont greffées à même la chair et que ça lui fait pas que du bien au jeune homme quand on essaie de lui enlever son aile. Mais ils s'affairent tous les deux comme ça sous vos yeux hagards. Je sais pas. Je regarde tout ça d'un air un peu, tu vois, l'air de celle qui aimerait bien dire quelque chose, intervenir, mais j'ose pas. Parce que c'est quand même un gros super-héros quoi que j'ai devant moi. Donc tu vois, je me tortille un peu, je regarde le truc, j'essaie d'attirer l'attention sur moi, mais sans rien dire. Tu vois, la bonne élève qui a la réponse, mais qui n'ose pas participer, quoi. Ouais. Du coup, tu vois, clairement, The Butler, il ose plus te regarder. Dès qu'il voit un peu bouger, tu vois ses joues qui rougissent. Moi, dans ma tête, je me dis, ah mince, il est amoureux de moi, mais c'est gênant. Il est vieux, quoi. Ouais, c'est ça. Et Flying Justice qui, à un moment, se retourne vers toi et qui dit c'est toi le chef de l'équipe? Je regarde Fulmar d'un air un peu gêné. Je t'écarquille les yeux pour dire bah vas-y, réponds. Oui, en quelque sorte. Tu vois qu'il regarde le Butler sans rien dire. Tu vois que tu repères légèrement que le Butler fait une sorte de petit nom de la tête, un petit, et lui il reprend un air un peu plus sûr de lui, il se retourne vers toi, il fait normalement après une mission comme celle-là, il y a les journalistes qui viennent poser quelques questions. Est-ce que là je suis pas sûr d'être en état de leur répondre. Est-ce que tu peux aller expliquer ce qui s'est passé? Alors,
Je pense que il va falloir un jet de dés pour conserver ma poker face, non? Euh, C'est une influence, euh, tu es supérieur, tu n'es pas juste une petite Ouais. super-héros normale. Tu es la je, chef. je me... Là encore, tu vois, je pivote vers Fulmar et bon, je joue ça en webcam, mais il faut imaginer mon visage qui fait. Moi, je Et là, te les prends le lecteurs se poignet. disent, mais je te- putain, mais il y a je des te- gros plans il y a des gros plans de Lily toutes les pages, c'est quoi ce truc? Là, il y a un plan sur ma main qui prend ton poignet et qui te fait non, la tête. Hors de question de parler pour ces salauds. Je. Je ne sais pas. Est-ce que On les tu. représente pas. C'était Pas une non plus. influence, hein. En tout cas, c'était Ouais. une influence. Ah oui, c'est vrai. Si je l'accepte, c'est plus un supérieur, moins un normal. En normal, et puis du coup, tu acceptes de faire ce qu'il te demande, c'est-à-dire répondre aux gens. Ouais, je pense que j'accepte quand même. J'accepte. Lily, c'est comme son rêve de prouver qu'elle est une héroïne et pas une ratée comme sa mère, donc. Et tac, 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 tac. Est-ce que tu peux. Toi aussi, d'ailleurs, t'as de l'influence sur. Sarah, toi aussi, t'as de l'influence sur Johan. Tout à fait. J'ai même Soit l'influence dit sur en le butler, c'est pour dire. Toi aussi, t'as de l'influence sur le butler. Ouais, tu l'as sauvé. c'est ça. C'est ça. Ouais. Et moi, j'essaie clairement de t'influencer aussi. Hein. Moi, je te prends un poignet, je fais hors de question. On représente que nous. On représente pas ces salauds vendus à Tesla. Non, mais écoute, justement, ça nous permet de nous exprimer pour une fois qu'on nous donne la parole. Enfin, Je plisse les yeux, je fais. Tu veux leur faire un verre? Tu veux dire la vérité, vraiment la vérité, genre qui sont vendus à Tesla, qu'on les représente pas? bah, je dirais pas ça comme ça, mais en tout cas, je vois pas de raison de mentir, non? Comment ça, pas comme ça? Qu'est-ce que tu vas dire exactement? Bah, vendus à Tesla, enfin, c'est un peu rapide, oui, enfin, oui, ils sont vendus, enfin, bref, écoute, si on me pose la question, je répondrai. Qu'ils ont mis tout le monde en danger en combattant au-dessus d'une population civile. Tu vas le dire, ça, quand même. Ah ouais, enfin, c'est pas de leur faute si la reine des extraterrestres a débarqué là. Et puis, ça va. Mais t'es dans quel camp? Oui, bah écoute, si je dois dire toute la vérité, je vais aussi dire que toi et Steve, vous avez séché les cours et que c'est un peu à cause de ça qu'on est tous là, hein, donc. Tu me provoques, là. Bah ouais, carrément. Ça marche. Est-ce que. JC, Oui. déjà, est-ce que tu voulais utiliser ton influence Oui. pour moduler les étiquettes de... Oui, je vais essayer de t'influencer. Je voudrais que tu prennes un petit peu plus, comment dire. C'est un petit peu dur à transmettre en étiquette tout ça, mais bah que tu. Là, ça serait un provoqué en fait, peut-être plus. Hein. Oui, Pas y peut-être aller. plus en fait. Ouais, ça serait un provoqué, sauf que t'as plus 1 puisque t'as de l'influence sur. Ok, ça marche. Donc on va se faire un duel de provocation, c'est parfait. Ça marche. Moi j'ai déjà bougé mes étiquettes, du coup c'est peut-être prématuré, je sais pas. Bam. 11. Ah, on va la réussite, quoi. Alors, vu qu'il a réussi à te provoquer, mon cher Com. Ouais. J'ai vu ça, ouais. Ouais, t'as vu comment ça marche? C'est-à-dire que pour les PJ sur un 10+. Vas-y, je te laisse. Si tu fais ce qu'il te dit, c'est-à-dire que si finalement tu renonces à y aller, vous gagnez un point d'équipe. Et si au final tu dis non, rien à foutre, je fais ce que je veux, et t'y vas quand même, tu coches un état émotionnel. Ah putain. Je vais y aller quand même. Et je vais cocher. Putain, ils s'appliquent tous là. Je pense que je vais cocher parce que je sais que au fond, je sais qu'elle a raison, mais que moi aussi, et j'ai plus raison qu'elle. Voilà. Non, puis en plus, ils te l'ont clairement dit, c'était pas le chef de toute façon. Bah c'est ça, voilà. Ah là 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 là. Mais en même temps, bon, je m'en veux un peu de lui faire comme ça, quoi. T'as intérêt. Ouais. Donc je dis à Fulmar, je dis, écoute, tu me fais confiance, oui ou non? J'imagine. Bon, alors fais-moi confiance.
tu vois que je suis vraiment abattu. Je fais, Et en plus, dis-toi que tout ça, ça nous donnera un levier supplémentaire pour aller sauver Steve ensuite. ouais, peut-être, mais si tu parles si tu parles des cours, je te tue. Hein. Ok. C'est vrai qu'il y a des Et puis enjeux. moi, j'ai trouvé un moyen de sauver Steve avant ton grand discours. Et du coup, à contre-cœur, enfin plus ou moins à contre-cœur, tu sens qu'il est toujours aussi gêné. Le butler te conduit vers une pièce qui a un gros logo presse écrit dessus. Il te fait rentrer à l'intérieur et en fait, c'est une sorte de mini cérébro. Enfin, c'était une sorte de dôme qui fait apparaître en fait une salle de conférence de presse mais en virtuel. Et du coup, t'as des hologrammes de plein de journalistes qui doivent être dans une salle de conférence de presse, mais qui sont pas physiquement avec toi, quoi. Ok. Et toi, t'es juste du coup sur une sorte de pupitre avec le logo en gros des Halcyon. Clairement, Ouais. t'es derrière un pupitre avec écrit en gros Halcyon Angels. Face Dups. aux journalistes de la ville, dont Edwin Wall, qui connaît très bien Steve d'ailleurs. Edwin Wall du New Delhi, le grand journal de la ville. Et Sarah qui du coup se retrouve seule avec, tu te retrouves seule avec Flame Justice, qui a réussi à enlever son aile. Et qui vraiment il fait de sa tête et il commence à se diriger du côté de la salle de soins de l'infirmerie, et tu entends Captain Crab qui commence à murmurer un peu dans une demi-inconscience. Et du coup, vous voulez faire la pause là? C'est ça? Ouais, Oui, ça me oui. paraît- Si tu sens que la coupure est Ok. bien, c'est parfait. Parfait. Ouais, Non, c'est alors bien on comme va... ça me donne le temps de répéter mon discours. Ouais, et du coup, pendant la pause, je propose aux auditeurs de proposer, alors je vais essayer de suivre un peu le chat, de réfléchir à quelques questions que pourraient poser les journalistes. Parfait ça. Ah, c'est bon. Chat. Ouais. Ouais, n'hésitez pas du et coup les à plus- chat. les- Ouais. Vas-y, Lily. Ouais, plus c'est embarrassant et mieux c'est. Hein. Allez-y. Hein. Parfait. Sachant qu'on fera peut-être pas tout, hein, parce que le but c'est pas forcément non plus de faire tout le reste de l'heure sur la conférence de presse. mais ça peut être, voilà, ça peut être rigolo. Vous pouvez même penser à des journalistes de Jeune et Jolie, type de maquillage tu utilises. Ouais, très bonne idée, ouais. Ouais, c'est plein de... Super cool. Et Parfait. du coup, je pense qu'on reprendra après la pause avec Sam, si ça vous va. Yes. Allez, très bien. Allez, bah tout de suite alors. 5 minutes de pause. À toutes. Donc pendant la pause, moi je vais surveiller le chat. Parfait.